Donc, je suis en compagnie cette fois-ci de Baptiste Ridira, l'entraîneur de Saint-Privé Saint-Hilaire. Pour rappel, le club évolue en National 2. Salut Baptiste, Salut Cyril. ça va? Bah écoute, ça va, hein, ça va, ça va. En confinement, j'imagine, comme tout le monde. Oui, 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 à la maison, donc c'est l'heure du temps de repos et de la sieste pour les petits, donc on est au calme à cette heure-là à la maison. D'accord. Alors, comment tu vis ce confinement, toi, qui es entraîneur d'un club important comme Saint-Privé Saint-Hilaire dans notre département du Loiret? Tu es plus sur les terrains, forcément. Donc, explique-nous un petit peu ta vie de confinement. Bah comme beaucoup de coachs pour qui c'est le métier justement d'entraîner, donc ce qui est mon cas effectivement à Saint-Privé. Je suis au chômage partiel, donc je travaille quand même partiellement de la maison, notamment pour garder un maximum de liens avec les éducateurs et les joueurs de l'équipe de N2. Donc bah, ça fonctionne beaucoup par téléphone, par mail et puis par message. Donc on essaye de garder un lien fort entre les acteurs du club et puis de prendre des nouvelles de tout le monde, en espérant surtout qu'au fur et à mesure de l'avancée de l'épidémie, bah, il n'y ait pas de plus en plus de personnes de touchées. Mais c'est vrai que c'est une période sur laquelle on se recentre un petit peu sur sa famille aussi, ce qui est notamment mon cas depuis le début de ce confinement. Donc, les joueurs de Saint-Privé ont un programme, clairement. Est-ce que le préparateur physique a donné un programme bien établi? Est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît? Donc nous, on a coupé les entraînements, je crois ça devait être le vendredi 12, vendredi 12 mars. Alors, donc on est en confinement depuis le lundi 15, si je ne me trompe pas, ou lundi 16. On n'a plus trop la notion des dates, mais voilà, ça C'est fait clair, déjà c'est clair. 3 semaines complètes où on est à l'arrêt, où on ne peut pas travailler. Et dès la première semaine, on leur a envoyé un programme hebdomadaire qui a répété par les joueurs chaque semaine. Au début, sur les premières semaines, ne sachant pas un petit peu la tournure, on a laissé un petit peu les joueurs en autonomie sur le programme. Et puis là, depuis ce début de semaine, on leur a demandé un petit retour sur l'intensité ressentie, sur la motivation, sur leur morale. Donc on essaye de faire un bilan de ces 3 semaines de travail en autonomie et pour les rebooster là sur cette 4e semaine et vraisemblablement pour la suite, qui sera certainement un prolongement du confinement. Donc même si c'est assez paradoxal de voir qu'il y a beaucoup de magasins qui réouvrent ou des choses comme ça qui réouvrent en ce moment. On comprend pas trop enfin de mon côté, je comprends pas trop puisque nous on est toujours calfeutrés et on fait beaucoup d'efforts pour pas prendre de risques. Et c'est vrai que il y a des choses qui sont un petit peu bizarres. Mais au niveau du programme, effectivement, sur le plan athlétique, on essaye de suivre un maximum les joueurs. Et puis, on les a régulièrement par mail et par message. Et je les ai eus tous individuellement 2 fois depuis le confinement. Est-ce que ce championnat, pour toi, de National 2 et des autres, mais le tien plus précisément, National 2, va reprendre, honnêtement? Est-ce que tu y Bien, crois? Comment tu vois ça, toi, Baptiste, de ton côté? j'y crois, je crois rien. J'appréhende, quelles que soient les décisions. J'appréhende surtout le bouleversement de tout un fonctionnement qui est le nôtre depuis quelques années, puisque nous, on a la chance que ça fonctionne bien depuis quelques années. Donc c'est vrai que même si c'est pas le plus important aujourd'hui et que je le répète, hein, la priorité c'est bien la santé de tous les Français, de toutes les personnes et tous les pays qui sont touchés par ça. Mais c'est vrai que nous, sportifs, on est bien obligés de réfléchir à tout ça et à la suite. Je pense effectivement qu'il y aura un après Covid-19. Pour ce qui est des décisions que vont prendre la Fédé sur le prolongement du championnat, on est un peu dans l'expectative, mais c'est vrai que de toute façon, notre quotidien va être forcément bouleversé. Et c'est normal parce qu'on est dans une Oui. période totalement exceptionnelle, on est dans des faits qui ne sont jamais arrivés. Moi, de mon côté, j'ai pas forcément d'exigence, d'espoir ou quoi que ce soit par rapport à la suite. J'espère juste que ce sera pas trop impactant pour l'ensemble du monde amateur et l'ensemble du football. C'est vrai qu'il y a plein d'hypothèses possibles. Maintenant, bien malin sera celui qui pourra dire Oui, ce qui va arriver par la suite. je pense. Un petit mot pour finir notre interview, Baptiste. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ton club déjà de Saint-Privé Saint-Hilaire, aux enfants qui vont t'écouter, aux bénévoles, aux dirigeants?
La parole est à toi. Surtout, n'hésitez pas à envoyer des messages pour nous dire si tout va bien. N'hésitez pas à prendre contact avec vos éducateurs, les enfants qui vous accompagnent pendant cette période-là. Et évidemment, la parole qu'on a donnée, c'est rester chez vous, garder espoir que cette période se termine bien pour la majorité des personnes et surtout garder le moral et le sourire dans une période où effectivement l'ambiance n'est pas top top, mais c'est le moment justement de se recentrer sur la famille et de faire un petit peu le tour de soi-même pour Exactement. garder un petit peu un état d'esprit optimiste et se dire qu'on sortira tous grandis de cette période. Bon, Baptiste, c'était un plaisir de t'avoir. À bientôt. Merci beaucoup, à moi aussi. À bientôt. Salut Baptiste, à À bientôt. bientôt.